La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Saint-Louis-les-Bitches. Je suis en compagnie de Fabrice Oberhauser. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice, pour vous, le verre, c'est une histoire de famille. Je crois que vous êtes issu d'une longue lignée de verriers. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Dans ma famille, on a toujours tous été verriers, mon père, mon grand-père. Pour ma part, je suis 7e génération. Et c'est donc tout naturellement que je me suis moi-même orienté vers les métiers du verre et du cristal. Quand on était enfant, avec l'école, on allait souvent visiter les manufactures du pays de Bitche. Et puis, j'y voyais mon père, j'y voyais des gens que je connaissais. Donc, automatiquement, j'ai baigné dedans. Donc, c'est quelque chose qui, comme je dis toujours, quand on est issu d'une famille qui a excellé dans un métier, ça finit par rentrer dans l'ADN. Et donc, c'est tout à fait naturel que soi-même, on soit attiré par ce métier. Hein. D'un côté, vous exercez aux Cristalleries Saint-Louis, réputées dans le monde entier, mais vous avez une double casquette. Vous avez également un petit atelier à Saint-Louis-les-Bitches où vous exercez votre art de verrier. Comment est-ce qu'on gère cette double activité ? Alors au début, c'était quelque chose qui était assez facile à gérer parce que c'était une petite activité. Je faisais surtout ça pour m'amuser, on va dire. Et puis après, j'ai eu la bonne idée de lancer les pailles en verre Made in Beacherland, et donc ça a pris une ampleur qui était assez grande. Donc là, effectivement, j'ai deux emplois à temps plein, on va dire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais après, je suis quelqu'un qui aime bien sortir des sentiers battus. Donc voir un peu autre chose, faire des produits un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans notre domaine. Vous avez lancé cette deuxième activité il y a 2 ans et vous vous êtes fait connaître notamment avec un produit original, les pailles en verre Made in Beacherland. Comment est née cette idée ? Oui, alors les pailles en verre, c'est quelque chose qui est né d'un constat écologique. Donc il y a eu plusieurs annonces politiques qui ont été faites dans le but d'interdire et de mettre fin au plastique à usage unique. Donc il fallait trouver une alternative, notamment pour les pailles. Et puis oui, il y a aussi l'aspect écologique. C'est vrai que les pailles représentent un véritable fléau pour l'environnement, pour l'écosystème, pour les océans, tout ça. Et donc moi, je me suis dit pourquoi pas mettre mon savoir-faire au profit d'une noble cause, et puis pour trouver également une alternative pour les restaurateurs qui étaient demandeurs, parce que il y avait d'autres alternatives. Je pense notamment au carton, au bambou, à l'inox, tout ça. Mais aucune de ces alternatives n'apportait pleine satisfaction aux restaurateurs, parce que toutes ces matières ont toujours des inconvénients, alors que le verre, tout le monde le connaît, c'est une matière qui est parfaitement inerte, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas polluer la boisson, elle est facile d'entretien, réutilisable à l'infini et recyclable. Donc finalement, des choses que nos ancêtres maîtrisaient déjà, nous les avions laissées un petit peu de côté et on y revient en se rendant compte qu'il n'y a rien de tel finalement. Mais exactement. Je sais qu'il y a fort longtemps, de nombreuses industries du verre florissaient à travers le pays. Elles ont disparu petit à petit avec la démocratisation du plastique. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que le plastique, ça reste du pétrole. Et donc, avec tous les impacts négatifs que l'on connaît, notamment sur la santé, par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc maintenant, on laisse le plastique de côté, et puis c'est le verre qui revient. Effectivement, les savoir-faire anciens reviennent au goût du jour. D'ailleurs, vous allez utiliser ces savoir-faire anciens pour en faire des choses modernes. J'ai parlé des pailles Made in Beacherland, mais vous avez d'autres cordes à votre arc et vous avez d'autres projets, d'autres objets que vous avez envie de réaliser, je crois. Oui, exactement. Donc là, je vais développer mon activité. J'ai de nombreuses idées de création moderne. Donc je vais me servir des savoir-faire anciens pour créer du contemporain. Et donc là, actuellement, il y a un atelier qui est en cours de construction. Et c'est ce qui va me permettre donc de me lancer vers de nouvelles productions. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans votre métier ? Eh ben, disons que le métier de verrier est un métier très intéressant parce que c'est une matière qui est très complexe à comprendre, qui est très intéressante à travailler également. Et puis la seule limite avec le verre, c'est l'imagination des gens. Donc finalement, on n'a pas vraiment de limite, quoi. On peut toujours se réinventer encore et encore, contrairement à d'autres matières où il y aura toujours une limite disons physique. Ouais. Donc effectivement, des possibilités infinies, on peut le dire comme ça. Quasiment infinies, tout à fait, oui, avec le verre, ouais. Que ce soit par rapport aux formes, aux couleurs, aux innovations, il suffit de se creuser la tête et puis on
on finit toujours par avoir une idée, un nouveau truc qui vient, et puis c'est ce qui est vraiment génial dans ce métier, hein. Vous avez parlé tout à l'heure de savoir-faire et de protection de l'environnement. Finalement, dans le joli cadre naturel des Vosges du Nord et avec l'industrie verrière, vous êtes plutôt pas mal placé à Saint-Louis-les-Bitches. Oui, exactement, ouais. Vu que le savoir-faire déjà il est local, il y a rien qui est importé, donc déjà tout reste local par rapport à l'empreinte carbone. On est dans une certaine logique écologique, hein. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans le village de Saint-Louis-les-Bitches? Eh ben déjà, en dehors évidemment de l'intérêt professionnel, c'est un très beau petit village dans un écrin de verdure. Moi, j'y ai grandi, donc j'ai passé une enfance heureuse dans la forêt, dans la nature. C'était très joyeux, donc c'est un très beau petit village. Il y fait bon vivre. C'est un village dont on dit souvent qu'il est un petit peu mort parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je crois que c'est justement ce que beaucoup de gens recherchent à l'heure actuelle. La paix, la sérénité, la nature, la verdure. Et cette sérénité, ce calme, cette verdure, est-ce que ça vous aide aussi à créer? Oui, évidemment, quand on est un peu loin du tumulte, c'est toujours mieux pour se poser, pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire, hein. C'est sûr que le cadre permet à l'artisan de développer des idées, de créer des produits, hein. Fabrice Oberhauser, un artisan verrier, serein et imaginatif. Merci beaucoup, Fabrice. C'est moi qui vous remercie.